On est sur le plateau de CNews. Apparemment, c'est Frontières qui publie lui-même sur YouTube le passage dans lequel Pascal Praud réagit à l'intimidation contre les journalistes de Frontières, bien sûr. Hein. Mais moi, personnellement, je n'ai pas de problème parce que des journalistes de droite ou d'extrême droite viennent à l'Assemblée nationale. Mais il n'y a pas de journalistes d'extrême droite. Pardonne-moi, c'est un concept qui est dans votre tête. Ça existe l'extrême droite comme ça existe l'extrême gauche. Oui, mais c'est très bizarre, on ne parle pas... L'extrême gauche existe, mais je pense que l'extrême droite, je ne suis pas sûr que ça existe. Ah ouais, il va vraiment très loin. L'extrême droite n'existe pas, par contre l'extrême gauche, oui. En fait, ce qui est intéressant là, c'est le degré de mauvaise foi. C'est du pur argument par le bon sens, de l'argument qui n'a pas besoin d'être argumenté, précisément. C'est une post-vérité qui, là, passe par un outil rhétorique qui est redoutable. En réalité, c'est l'outil de simple exposition. Tout simplement, Pascal Praud se contente sur CNews tous les matins de répéter « mais il n'y a pas d'extrême droite, arrêtez avec ça », reprenant de ce fait un élément de langage direct de Marine Le Pen du Rassemblement National. Au bout d'un moment, ça finit par coller. Le problème est aussi un problème de débat public en France et tout de même parfois de débat journalistique. Le malheur que l'on a, c'est qu'une partie du journaliste, pas tous heureusement, mais une partie malgré tout, s'attache moins aux faits qu'aux déclarations. Ça donne des journalistes qui posent à des hommes politiques ou femmes politiques de gauche qui viennent parler de Bétaram sur leur plateau, mais n'êtes-vous pas en train d'instrumentaliser cette affaire? Quand vous dites que Bayrou a menti, n'êtes-vous pas en train d'exagérer? Ça, c'est les questions qu'il et elle posent, qui correspondent exactement aux éléments de langage utilisés par François Bayrou et le gouvernement, alors même que dans le même temps, les faits sont là, ils sont vérifiables, et tu peux vérifier, documenter, argumenter de manière absolument implacable que oui, factuellement, il a menti. Et il en va de même pour cette question de extrême gauche, extrême droite, et c'est là où tout est le problème, c'est que l'effet de simple présentation, quand je vous dis qu'il colle, il finit par coller sur les journalistes eux-mêmes, et vous avez toute une partie des journalistes qui aujourd'hui, au lieu d'aller voir les travaux de sciences politiques, les travaux d'historiens, au lieu d'inviter sur leur plateau des experts reconnus, qui pourraient venir leur expliquer ce qu'est l'extrême droite et pourquoi est-ce que la science politique considère unanimement que le Rassemblement National en fait partie, ce qu'est l'extrême gauche et pourquoi la science politique considère unanimement que LFI n'en fait pas partie, au lieu d'aller voir les faits, d'aller voir les analyses, de se centrer sur les experts qui ont travaillé sur cette question, une partie des journalistes finissent par se laisser gagner par le discours du Rassemblement National lui-même. Cette idée aujourd'hui, elle s'est répandue dans une grande partie des analyses et des mots des journalistes, y compris sur des chaînes et dans des médias mainstream. On finit par avoir aujourd'hui Pascal Praud qui peut se permettre quand même sur son plateau de dire « mais extrême droite, mais est-ce que ça veut dire quelque chose? J'en suis même pas sûr. » C'est même pas qu'il dit « le RN n'est pas d'extrême droite ». Là maintenant il en est à te dire « mais il n'y a pas d'extrême droite ». C'est le bout du bout de la fenêtre d'Overton.